Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content nous sommes très contents de vous accueillir avec Marie-Pierre et plus particulièrement donc notre collègue Andrew Rossiter en vous disant qu'il avait eu la chance d'avoir été étudiant de John Cobb pendant un semestre, si j'ai bien compris. Et voilà, c'est la seule chose que je sais de lui. Donc, je vais tout de suite lui laisser la parole en le remerciant encore. Il se présentera en quelques mots avant de nous présenter la théologie du process et John Cobb. Voilà, Andrew Rossiter, je suis pasteur de la paroisse de Luneray, avec la charge de la paroisse aussi de Dieppe, de l'Église protestante unie de France. Comme vous entendez, j'espère légèrement, j'ai un accent d'autres manches et je vais essayer de m'appliquer pour que ça soit compréhensible le plus possible parce que déjà le sujet n'est pas facile et s'il faut qu'un Britannique parle de tout ça, c'est peut-être doublement. Mais voilà, donc ça fait 30 ans que je suis en France. J'ai commencé mon ministère en France avec la Mission populaire et avant d'arriver en paroisse à Dunkerque et maintenant à Luneray. Et nous sommes à Luneray, c'est notre 15e année dans la paroisse de Luneray. Voilà, donc Luneray, si vous ne le connaissez pas, ça vaut le détour une fois qu'on peut dépasser les 10 km parce que c'est pas loin de la mer. Nous avons un super champ de camping avec équipement de camping pour les paroisses particulièrement parisiennes qui voudraient faire quelques jours auprès de la mer. Voilà, donc process. Donc, dans une petite demi-heure, 40 minutes, je n'ai pas vraiment plus de temps que de faire juste une introduction à cette idée de théologie de process. Mais j'avoue que c'est une discipline et une approche théologique qui fait partie de ma vie et ma réflexion spirituelle maintenant depuis plus de 40 ans. Comme tu avais dit, j'avais la chance, en étant étudiant en théologie, de rencontrer Cobb. Et c'était à l'université de Manchester, en Angleterre, que cette approche commençait à nourrir ma réflexion et ma pratique chrétienne. Donc, devinez la chance que j'avais en devenant pasteur à Luneray de découvrir qu'il y avait un cercle de réflexion théologique déjà établi. Et ce cercle de réflexion théologique élargi maintenant se réunit tous les 15 jours. Et nous sommes en train, depuis 8 ans, passionnellement, d'écrire un petit livre d'introduction à la théologie de process. Nous ne savons pas si un jour ce livre sera terminé ou non, mais nous espérons bien. Donc, la première chose, la théologie de process, c'est un mouvement né de la pensée de Alfred North Whitehead. Donc, Alfred North Whitehead avec Charles Hartshorne, deuxième personnage là, Schubert Ogden, John Cobb, bien sûr, qu'on a déjà mentionné, et David Ray Griffin, ce sont les premières personnes à développer l'idée de process. Whitehead lui-même, un Britannique, était un chercheur, un professeur universitaire, mathématicien, physicien, qui travaillait à l'époque où les théories de Newton n'arrivaient plus à décrire adéquatement le monde. Donc, il était influencé par les théories de physique quantique et la relativité, et qu'il a compris que ces théories postulaient que la réalité n'est pas quelque chose de statique, mais quelque chose toujours en mouvement. Les deux principaux penseurs, Whitehead et Hartshorne, diffèrent uniquement sur les points mineurs, mais ils sont d'accord sur la majorité de la pensée de process. Et donc, leur travail a donné naissance à la philosophie de process d'abord, et puis Hartshorne, particulièrement Charles Hartshorne, a développé la théologie, le côté théologique. Alors, la désignation process indique que toute réalité est en mouvement. Et ce courant de pensée rejette le concept qui dit que la réalité est statique. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé ces idées avant, donc on peut dire Hegel, Bergson, Dewey, ont tout insisté sur le devenir des choses. Whitehead et Hartshorne avaient aussi employé d'autres termes pour dire leur approche. Whitehead disait que c'était une philosophie d'organisme, pour insister que le fait
que le monde est constitué des individus. Hartshorne parlait de réalité sociétale pour indiquer que la pluralité et l'interconnectivité des réalités. Il a aussi parlé de synthèse créative pour souligner que chaque entité ou chaque individu est une autocréation venant de l'ensemble qui est complexe. Donc c'est Hartshorne qui a développé le côté théologique. Et il se positionne comme un penseur. Là, c'est encore un des termes qui sont difficiles à mettre en français. Donc, c'est bi et plus loin polaire, pas bipolaire, mais bi et plus loin polaire, pour indiquer qu'il avait une continuité et une discontinuité avec ce qui était avant. Il postulait, il pensait que l'entité, chaque entité réelle, chaque chose qui existe, contient deux pôles. Donc, un pôle qui contient les possibilités que peut devenir cette entité, et un autre pôle qui est ce qu'est cette entité actuellement en ce moment en temps. Et donc Dieu, selon la théologie du process, est en devenir. Et par son pôle réel, Dieu réellement souffre avec ses créatures. Et ce n'est pas considéré comme un défaut dans la théologie du process, c'est plutôt un atout, parce que ça permet à Dieu de s'identifier avec ses créatures et de ressentir ce qui leur arrive. Alors, comme partout, tous les théologiens du process ne sont pas en accord, mais les points techniques sont là, de détail, et il existe divers courants de pensée dans la théologie du process, et puis c'est bien vaste pour les développer. Pour André Gunel, dans son livre le dynamisme créateur de Dieu, développe dans les chapitres 3 ou 4 ces différents, quelques-uns en tout cas, de ces quelques courants. Et de plus en plus, dans la littérature américaine, nous voyons apparaître d'autres termes pour décrire cette théologie. Et on voit de plus en plus l'idée relational theology, la théologie des relations. Nous avons une deuxième vague de penseurs, et Marjorie Hewitt Sukkotki, qui est la directrice du Centre Process Studies à Clermont, développe beaucoup cette idée de la théologie des relations, mais aussi Monica Coleman, une très jeune théologienne, C. Robin Mail, et je note Norman Pittenger parce que c'est aussi quelqu'un que j'ai croisé, qui était professeur à Cambridge, en Angleterre, et ses livres, je ne sais pas combien de livres il a écrit, de dizaines de livres, mais d'une manière très terre à terre pour une théologie pour tout le monde. Et c'est vraiment très abordable. Alors, malheureusement, tous ces auteurs ne sont pas, aucun de ces auteurs presque est traduit en français. Donc, pour pouvoir suivre ce qui se passe actuellement, il faut une bonne pratique d'anglais. Alors, je vais passer maintenant à décrire 5 approches de la compréhension de Dieu qui sont les approches plutôt acceptables, acceptées, traditionnelles, mais que la théologie du process rejette. Donc, Dieu comme un agent de moralité. Au pire, l'image de Dieu ici prend la forme d'un donneur de la loi et qui juge tout ce qui se passe. Un Dieu qui arbitrairement établit les lois, les codes de moralité, qui maintient la trace des fautes et punit ceux et celles qui transgressent. Dans les formes les plus éclairées, cette idée de Dieu fonctionne comme un avocat de bonne pratique, où la préoccupation de Dieu est le développement des attitudes morales. Cela rend primaire pour Dieu ce qui est secondaire pour les personnes et limite la portée de l'importance que possèdent les êtres humains en tant que seuls êtres capables de faire des attitudes morales. Donc, Dieu comme un agent de morale est une image de Dieu qui est rejetée par la théologie du process. La deuxième image de Dieu qui est là depuis des siècles, c'est comme immuable et sans passion.
Ce concept nous vient largement de la philosophie grecque qui postulait que la perfection, c'était quelque chose qui ne changeait pas, immuable. Donc pour Dieu, d'être Dieu, il faut que Dieu ne change pas, que Dieu ne connaît pas de développement, que Dieu est déjà parfaitement parfait, immuable, on dit, hein, et qui ne dépend dans aucun cas des autres choses ou d'autres personnes ou d'autres réalités. Anselme et Thomas d'Aquin, par exemple, ont beaucoup travaillé cette tradition. Et depuis des siècles et des siècles, c'est la tradition majeure dans la pensée chrétienne. Mais ce concept a éloigné Dieu du monde et établi une relation entre le Créateur et la création où Dieu n'a plus besoin ou n'a pas besoin de la création. Certains théologiens proposent que le monde a besoin de Dieu, mais que ce besoin n'est en aucun cas une dépendance de la part de Dieu. Dieu peut très bien exister sans que le monde existe, par exemple. Le monde n'a rien à contribuer à ce qu'est Dieu. Dieu, à ce moment-là, est extérieur du monde et entretient une relation de l'extérieur-intérieur. Les trois termes théologiques immuables sans passion absolue, en fait, disent la même chose, que le monde n'a aucune contribution à faire à ce qui est Dieu. Donc, la théologie du process nie l'existence de ce type de Dieu, si je peux le dire, ce type de Dieu. Donc, Dieu comme puissance qui contrôle. Ici, c'est l'image de Dieu qui règle chaque détail du cosmos. Chaque détail. Quand un être cher meurt subitement, la première question que nous posons, c'est pourquoi? Et derrière cette question, pourquoi Dieu a permis cette personne de mourir si jeune ou de cette manière-là? Nos contrats d'assurance parlent même des actes de Dieu. Et en même temps, nous pouvons rendre grâce à ce même Dieu parce qu'un enfant était sauvé dans un déluge, tandis que d'autres personnes, ils sont péris. Mais qui est le Dieu qui sauve les uns et qui sauve pas les autres arbitrairement? Donc le process nie ce Dieu-là aussi. Le quatrième constat, c'est que Dieu comme garant de statu quo. Et là, on trouve pas simplement dans le christianisme, mais aussi dans beaucoup d'autres religions. Donc, ça se pose sur la notion que Dieu est l'agent suprême de l'ordre moral et qui suppose alors que Dieu est principalement intéressé par maintenir l'ordre. La notion que Dieu est immuable, donc qui ne change pas, suggère que Dieu établit en son image un monde qui ne change pas. La notion que Dieu comme puissance qui contrôle fait que le monde est comme il est parce que tout simplement Dieu le veut comme ça. Dans ce cas, ce qui est demandé aux croyants, c'est une obéissance pour maintenir le statu quo. Et bien sûr, process nie cette réalité-là. Le dernier, c'est Dieu comme mal. Les différents mouvements de libération des femmes nous ont fait comprendre que nous étions dépendants des images masculines de Dieu. Non seulement nous avons toujours considéré que les trois personnes de la Trinité étaient masculins ou masculines, mais la tradition a renforcé ce concept par la notion que nous avons vue un peu plus haut. L'image que nous recevons est d'un Dieu actif, qui contrôle, qui est indépendant, avec un manque total de réceptivité et réactivité. Donc, on peut dire que Dieu est l'archétype de mal dominant, inflexible, sans émotion et complètement indépendant. Donc, l'existence de ce Dieu-là est niée par le process. Ce débat sur Dieu comme ou la féminité de Dieu, vous avez déjà eu une conférence sur la théologie féministe, j'ai vu. Il y en a dans ce mouvement qui insiste que la seule chose à faire, c'est de uniquement parler de Dieu en termes féminins. Mais je ne sais pas s'il faut tomber dans un piège en remplaçant une image uniquement masculine par une image uniquement féminine,
Cobb lui-même, John Cobb, avait participé à ce débat et à l'intérieur de lui-même, avec le vocabulaire qu'il utilisait, en 1971, il a écrit qu'un chrétien parlerait inévitablement de Dieu en termes masculins, puisque Dieu s'est révélé dans un homme, Jésus de Nazareth. Il a ajouté tout de suite après que par cette révélation, Dieu se manifeste dans un mâle, l'homme Jésus, non pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons culturelles. Mais en 1983, il change de cap et il propose avec Charles Hartshorne de dire systématiquement, quand on parle de Dieu, de mettre he/she, il, trait, elle, tout de suite, presque dans un seul mot. Personnellement, je suis extrêmement sensible et intimement convaincu que le langage et le vocabulaire que nous employons ont une influence considérable sur les manières dont nous pensons. Donc, j'emploie un langage inclusif autant que possible dans cette conférence ce soir, et comme je le fais toujours dans les discours que j'ai ou dans les prédications d'ailleurs. Même si le langage français n'est pas toujours facile à se plier à cet exercice avec les genres masculins et féminins, donc je vais utiliser le mot Dieu tout le temps, même s'il faut répéter 2 ou 3 fois dans la même phrase, afin d'éviter de parler de Dieu comme il ou elle. Voilà, nous avons vu ce que la théologie de process n'accepte pas dans les discours traditionnels. Voilà. Alors, qu'est-ce que la théologie de process propose? C'est ça la question. Donc, je vais vous faire ça sous 6 mots ou 6 thèmes, si vous les avez sur l'écran. Donc, le premier, c'est process. Le deuxième, c'est en anglais satisfaction, enjoyment en anglais. Être en relation nécessaire, essential relatedness. J'ai toujours une difficulté de traduire parce que parfois, même en anglais, les mots qu'on utilise, qu'on voit dans les livres de la théologie du process, ont tellement un sens précis en anglais que de rendre en français devient vraiment très difficile. Incarnation, il n'y a aucun souci. Autodétermination créative. Et le dernier, nouveauté, et ça, c'est vraiment un autre mot un peu piégé. Donc, le premier, c'est process. Voilà d'où vient le titre. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il faut faire la différence entre processus en français et process en anglais. Donc, le processus en français, selon le dictionnaire, c'est une série d'actions organisées dans le temps. Et le mot process en anglais, c'est une série d'actions organisées vers un objectif. Donc, il n'y a pas de notion de temps dans l'idée de process. Donc, je propose qu'on va utiliser, comme font les théologiens de process français, Raphaël Picon, entre autres, Egounel, etc., c'est que nous utilisons le mot process pour ne pas confondre avec processus et ni avec progrès. Donc, la philosophie de process affirme que process est fondamental. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout est en process, parce que si tout était en process, l'idée que tout était en process est en process aussi. Mais voilà. Mais pour exister, pour avoir une vraie existence, nous sommes en process, en devenir. Le terme employé en anglais est actual, qui a un faux ami en français qui est actuel. En anglais, actuel signifie ce qui existe réellement. L'idée que tout ce qui existe réellement, concrètement, est en devenir, signifie que le monde est un devenir en continu. Ce qui est vrai, ce qui est réel, est en train de changer, de développer. Donc ça, c'est l'idée clé au centre de la théologie du process. Donc, par conséquent, tout ce qui n'est pas en devenir n'a pas d'existence réelle. Qui n'existe plus, par exemple, ou qui n'existe pas encore. Les choses et les événements qui ont cessé de devenir existent, mais uniquement dans le passé.
Et je vais revenir sur cette idée un peu plus tard. Donc, l'implication que le devenir est ce qui constitue ce que nous pouvons dire comme réel, et que nous sommes intégrés totalement dans ce monde, et notre désir devient alors de participer le plus activement dans les changements qui sont en train de se faire dans le monde et dans nos vies. Et cette option trouve un écho en ce que nous comprenons de Dieu dans les Écritures, un Dieu qui agit et qui veut le bien du monde. Alors la logique, c'est que si le monde est en devenir et ce qui est réel est par définition en devenir, Dieu même est en devenir. Dieu n'est pas un Dieu statique et immuable, mais un Dieu dynamique qui agit sur le monde et qui est affecté par ce qui se passe dans le monde. Dieu est en réel et la personnification de tout ce qui est en train de devenir dans le cosmos. Et cette idée va aussi réapparaître un peu plus tard. Alors, Whitehead, là ça devient un peu technique. Whitehead envisage que la transition entre ces différents événements n'est pas juste une ligne continue, mais un passage de ce qu'il appelle entre les entités actuelles, donc les entités réelles. Mon professeur de philosophie de religion à Manchester University, David Palin, décrivait ce continuum comme autant de gouttes d'eau sur la fenêtre. C'était bien choisi parce qu'à Manchester, il pleut beaucoup. Chaque goutte d'expérience fournit de la matière à la goutte après, et ainsi de suite. Les gouttes descendent sur la surface de la fenêtre, et nous ne pouvons pas savoir quand la goutte arrive sur la fenêtre, quelle est la trajectoire qu'elle va avoir pour descendre jusqu'en bas. Tout dépend du poids de la goutte, son élan, la poussière sur le verre, la température ambiante, sont les facteurs qui font que la trajectoire de la goutte est imprévisible. D'ailleurs, le goutte, une fois qu'il est arrivé en bas de la fenêtre, n'est pas le même qui a commencé sa descente. Whitehead lui-même suggérait une autre image, l'image d'un film qui est constitué d'images statiques qui donnent l'impression d'un mouvement en continu une fois que le film passe. Whitehead soulignait que la réalité est constituée de ces individus ou de ces entités. Mais ces individus ne sont pas individus comme vous et moi. Les individus ne sont pas les entités dont parlait Whitehead, ce ne sont pas les choses qui durent dans le temps. Et notre expérience comme un individu, c'est parce que nous sommes composés de sociétés de ces entités. Et donc, les événements, les entités, les moments deviennent au moment de leur accomplissement afin de pouvoir léguer aux autres événements ce qui continue à créer et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que ces entités, ces individus, ces composants sont elles-mêmes en process. D'un point de vue, on peut dire que c'est instantané, mais à un niveau plus profond, ces devenirs sont à comprendre comme pendant un instant d'existence, ils deviennent. Et donc, Whitehead utilisait le mot concrescence pour dire ça. C'est le mot qu'André Gounel utilise dans son livre, donc il n'a pas trouvé un meilleur mot que ça. En anglais, concrescence dit l'unification de plusieurs données dans une seule réalité. Ici, l'image d'un film composé des images statiques ne fonctionne plus, parce que le moment de concrescence est un moment dynamique. Alors, je pense que là, on est sur le seuil de pouvoir développer plusieurs pistes pour une réflexion religieuse. Le passé est composé de tous ceux qui ont eu lieu, tous ces événements qui ont existé. L'avenir n'existe pas parce que l'avenir ne contient aucun événement. Le présent, il est l'instant influencé par tout ce qui a lieu
et qui est sur le seuil de donner son influence à ce qui va venir. La théologie de process nie complètement l'idée que le temps est cyclique. Chaque moment, chaque entité est totalement individuelle et aucun ne peut être répété. Dieu, dans cette vision d'un avenir radicalement ouvert, découvre en même temps que tout le monde ce que va être l'avenir. Ce n'est pas possible d'interroger Dieu de process pour savoir ce qui va se passer, car Dieu s'ouvre à l'aventure avec nous. Et pour moi, quand j'ai découvert ça en étudiant de théologie, ça m'a bouleversé. J'ai trouvé que c'était l'idée la plus géniale dans toute la théologie du process. Par ce mouvement dynamique, avec Dieu, je suis embarqué dans une aventure de la vie. Et je trouve ça formidable. Alors, le deuxième mot, satisfaction. André Gounel, dans son livre, traduit le mot enjoyment, que j'ai mis en parenthèse, par le mot bonheur. Personnellement, je préfère le mot satisfaction, qui me semble englober tous les sens et qui va au-delà d'un sens de hédonisme. Pour Whitehead, enjoyment avait deux aspects, un aspect positif et un aspect plutôt négatif. Un aspect positif parce que toutes les entités, donc ces moments de devenir, hein, donc vraiment minuscules, toutes ces entités sont caractérisées par la satisfaction. Chaque entité a une valeur et une réalité propre. Donc chaque entité, chaque minuscule moment contient aussi un aspect négatif parce que en utilisant le mot satisfaction, enjoyment, on peut suggérer un sorte de bonheur qui est à l'opposé de malheur, un choix trop souvent réservé aux êtres conscients de leur existence. Être, c'est-à-dire de devenir soi-même dans un moment de concrescence, et aussi se donner aux autres. C'est réaliser qu'on est un sujet indépendamment de ce que nous ressentons comme plaisir ou douleur ou d'autres. Et toute expérience est satisfaction. Exister consiste à être une occasion d'expérience et ainsi une occasion de satisfaction. Whitehead dit dans son livre Le gros pavé, Process et réalité, expérience est la satisfaction d'être un parmi beaucoup et d'être issu de la composition de beaucoup. Bien sûr, nous savons que l'expérience est différente pour les entités qui sont différentes. On peut supposer qu'une pierre ne ressent pas le monde comme nous. Il y a une hiérarchie d'expérience. Mais la théologie du process insiste que chaque entité connaît la satisfaction. Tant que la pierre connaît la satisfaction d'être une pierre. Et ça ouvre un chantier pour le développement d'une théologie de la création et d'écologie. Et là, ces derniers temps, John Cobb était extrêmement actif dans ses lectures et ses livres sur ce sujet-là. Donc, les entités qui partagent notre monde ne sont pas juste balancées dans le monde, mais qui constituent ensemble ce que c'est le monde. Whitehead, comme Teilhard de Chardin, disait que toutes les entités ont une réalité intérieure et extérieure, et donc il y a une vraie filiation entre tout ce qui existe. Alors, ça c'est la première chose, vers une théologie d'écologie. Deuxième chose que cette idée nous donne, c'est que Dieu aussi a une vision pour l'univers, pour que le monde connaisse de plus en plus de satisfaction. Dieu n'impose rien par force et n'oblige personne. Dieu essaie de convaincre, persuader toutes ces occasions de partager ses désirs et ses possibilités et de tendre vers un consentement, pas un consentement de plus facile, mais la recherche dans la complexité afin de maximiser au mieux la satisfaction. Il n'y a pas de déterminisme, car après tout,
le futur n'existe pas, même pas pour Dieu. Mais Dieu donne une finalité, un objectif. Dieu intervient pour orienter et pour donner cet objectif, et les moyens que Dieu utilise sont la persuasion, voire même la séduction, une idée éminemment biblique si vous avez lu le livre d'Osée. Donc, d'être en relation nécessaire. Comme j'ai déjà remarqué, les occasions, les constituants de réalité, ne durent pas dans le temps. Elles viennent, elles existent, elles arrivent à leur concrescence qui constitue le passé pour ce qui va être le présent et devient le futur. Elles sont toujours là. Toutes les occasions du passé sont toujours là, toujours accessibles, mais ils ne sont pas réels, ils ne sont plus réels. Les choses qui perdurent sont les séries de ces occasions ou les communautés de ces occasions. Les électrons, les molécules, les cellules, l'âme humaine, les arbres, les forêts sont les continuums de ces expériences. Ce qui est réel est ce qui était légué d'une entité ou d'un moment à un autre moment. Donc, la goutte sur la fenêtre à Manchester connaît sa finalité grâce à la participation de toutes les autres gouttes dans sa trajectoire. Si la finalité pour cette goutte est d'arriver en bas de la fenêtre, mais par quel chemin? Combien de temps? En ajoutant ou en perdant tant de masse. Tout ça n'est pas imaginable au commencement de son voyage. Ces différentes expériences et occasions sont distinctes et séparées, mais elles sont toujours en relation avec la totalité. Alors, Whitehead imaginait que ces occasions contiennent une fenêtre ouverte à la totalité de ce qui se passait. Ces occasions reçoivent tout ce qui est du passé et du présent. Et une fois que cette préhension est faite, dans un instant, la fenêtre va se refermer pendant que l'occasion accomplit sa satisfaction et aussitôt s'ouvre de nouveau sur le monde, ce qui donne naissance à d'autres occasions de devenir et qui constituent cette interrelation pour les communautés d'êtres. Si on accepte une telle idée, il y a des conséquences quand même religieuses importantes. Plusieurs philosophes postulent que la vie est essentiellement indépendante, que l'indépendance est le plus gros bien que nous pouvons avoir. Dans un certain sens, cette philosophie se base sur l'image traditionnelle d'un Dieu qui est considéré comme totalement indépendant, sans relation avec le monde. La théologie des process, par contre, insiste sur l'interdépendance de toute chose. L'interdépendance n'est pas une option, mais c'est une donnée ontologique. Nous ne pouvons pas exister tout seuls. Ainsi, Dieu est interdépendant avec la création. Créateur et création ne sont qu'un, dans un sens profond. Le devenir de Dieu est dépendant du devenir de la création. Les croyants, alors, sont appelés à une responsabilité sans limite dans la gestion et le devenir de ce monde. Le quatrième mot, c'est incarnation. Donc, il n'y a aucun problème pour la traduction entre français et anglais, c'est écrit de la même façon. Avec l'idée de nos gouttes qui descendent la fenêtre, toute l'expérience de cette goutte que nous voyons en bas a incorporé de son passé. Incorporé, donc, la création, le monde est fondamentalement incarnation. L'occasion actuelle, cette entité, reçoit à l'intérieur, par cette fenêtre dans l'image de Whitehead, les expériences de passé. Cette entité les incorpore en elle-même.
Mais il faut dire aussi que tout le passé n'est pas incorporé, ce n'est pas possible. L'inclusion de certaines expériences est aussi l'occasion d'en exclure d'autres. Il y a un choix qui est fait. Si nous pensons à nos souvenirs, nous pouvons nous souvenir d'un événement dans le passé. Nous pouvons nous interroger sur ce que nous avons ressenti à ce moment dans le passé. Nous pouvons même faire un effort de tellement imaginer les sensations qu'on ressent encore les sensations qu'on avait. Mais la totalité de l'expérience qui s'est passée dans le passé nous échappe. Aucune occasion ne peut être répétée. L'expérience de l'aliment du passé est réelle objectivement, mais pas subjectivement. Elle fait partie de l'expérience maintenant comme un objet de l'expérience actuelle. Whitehead parlait de cette expérience du passé comme une immortalité objective. Là, il envisageait la vie éternelle comme la suite des occasions qui a constitué sa vie. Les contributions qu'il a pu réaliser dans sa vie, les moments de bonté, de générosité, de pardon, d'amour, sont autant d'occasions qui sont maintenant contenues en Dieu et qui font partie désormais de ce que c'est Dieu. Alors là, il y a des chantiers de réflexion religieuse avec cette idée. L'immortalité qui nous parle du désir que nos expériences auront une existence au-delà de notre vie mortelle. Notre existence dans l'avenir sera en partie les incarnations de nos expériences de passé. Par nos choix d'inclure ou d'exclure et nos décisions d'incorporer ou non telle ou telle expérience, nous contribuons à ce que le futur peut devenir. Et là, il y a un tout petit livre par Whitehead qui s'appelle « L'aventure des idées », où la conclusion de ce livre, c'est qu'il nous invite de devenir co-aventuriers avec Dieu pour façonner le monde à venir, non pas à coups de marteau, mais avec toute la puissance de notre amour, notre persuasion et notre bienveillance. Si nous contribuons à nous-mêmes et nous contribuons à Dieu, le deuxième élément sur cette incarnation, c'est que nous influençons ce qui adviennent les autres. Nous discernons ici une sorte de notion presque de symbiose. Plutôt de considérer que cause est extérieure à l'effet, cette idée est liée à la notion d'indépendance de toute chose. L'image dans la causalité est celle des balles de billard qui s'entrechoquent. Elles sont toutes sur la même table, dans le même jeu, mais leurs relations sont de l'ordre de l'extérieur et les changements qui sont produits sont accidentels, mécaniques. La balle rouge, par exemple, aurait pu s'entrechoquer aussi facilement avec une autre balle, car elles n'interviennent pas dans ce que c'est d'être une balle. Whitehead a dit que nous entrons dans cette idée de fenêtre. Il y a une sorte d'entrée qui est faite chez nous et nous chez les autres dans ces occasions. Et donc, il dit qu'ici, c'est une vraie compréhension écologique de notre existence et qui souligne le thème qui est cher à l'apôtre Paul, qui dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Le cinquième, c'est important dans le cinquième point de souligner que on peut avoir l'idée avec ces gouttes d'eau que, en fin de compte, ce qui est produit, c'est une somme de ce qui était passé. Mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que les entités différentes entre une pierre et un être humain ont un objectif différent. Une pierre ne va jamais rêver d'être un être humain, on peut imaginer. Et donc Cobb
essaie de parler de Jésus dans ces termes-là, hein, qui effectivement représente une concentration de ce que est l'objectivité de Dieu. Donc ça, c'était très vite pour ça. Nouveauté. On peut imaginer aussi que toutes les gouttes d'expérience dont je parlais reçoivent, et puis ça se mélange, et puis on trouve les pistes nouvelles. Mais dans la pensée de Whitehead et puis de Process, Dieu contient aussi ce qui n'est pas imaginable actuellement. Donc Dieu est ce que Whitehead a appelé the ground of novelty. Donc ce qui contient tout ce qui n'est pas encore vu et ce qui n'est pas encore créé. Et donc j'aimerais, je vais terminer là parce que je vais juste citer André Gounel. Voilà, c'est ça. Le page 43. J'ai changé un ou deux mots pour que ça soit plus langage inclusif. Hein. Dieu a besoin du monde pour accomplir son propre être. Dieu ne regarde pas les choses d'en haut ou de loin, comme un spectateur hors de coup. Le process concerne Dieu autant que nous. En créant ou en rendant possible la création, Dieu se crée. En nous sauvant, Dieu se sauve. Dieu est alors le compagnon de l'humanité qui participe à la même aventure ou à la même entreprise, même si Dieu occupe une place et remplit une fonction différente. Donc, je peux résumer en 4 points ce que j'ai voulu dire, mais longuement. Non. Je suis nourri et passionné par. Et puis, donc, Dieu en mouvement et en devenir. Dieu devient Dieu en incorporant les innombrables occasions, en incarnant dans la réalité divine les occasions passées, et nous contribuons activement, non pas seulement au devenir du monde, mais aussi au devenir de Dieu. Et ça m'a vraiment passionné quand j'avais découvert ça. Dieu est l'objectif initial de la création, donc c'est Dieu qui est le garant des idées pas encore réalisées, et cherche constamment à offrir de la nouveauté pour que la complexité puisse accentuer la satisfaction de tous. On se plaint que le monde devient de plus en plus complexe, mais c'est divin. Dieu n'agit que par amour, persuasion et séduction dans son entreprise de se sauver et de sauver tout ce qui existe. Dieu et le monde sont intégralement liés. L'un n'existe ou n'existera pas sans l'autre. Créateur et création ne font qu'un dans la différence de leur interdépendance mutuelle. Et si je vais laisser ça en dernier, donc 5 livres en français sur le process. Voilà. Merci. Moi, j'aime beaucoup l'idée que nous sommes co-aventuriers avec Dieu. Oui. C'est une formule absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est pas une option, une vision que le process partage. Oui, c'est plutôt le contraire. Ça. J'ai bien compris. Ouais. Ouais, c'est vrai aussi que il y a les théologiennes aussi de process emploient facilement le langage traditionnel. On emploie le mot Dieu, par exemple, ce qui agace beaucoup de théologiens plutôt traditionnalistes. Hein, parce que pourquoi vous ne parlez pas avec un autre vocabulaire, parce que vous ne parlez pas de la même chose, etc. Donc, on entend ça aussi comme... Ça veut dire que les théologiens traditionnalistes, comme tu les appelles, ils pensent qu'ils ont confisqué Dieu. Oui, ou le langage en tout cas, oui. Le langage, certainement, peut-être. Oui, peut-être Dieu aussi. Oui. L'idée de Dieu, je pense. Hein. Est-ce que je peux vous poser une question dans la suite de la question précédente? La liberté est fondamentale, la liberté que Dieu nous donne est absolument fondamentale. Je dirais que dans une équation qui essaierait de réunir toutes ces variables,
qui dirait que la liberté, c'est vraiment une constante. Après, ce désir que tu as exprimé, Andrew, que Dieu essaye de nous persuader, de nous séduire, pour moi, c'est justement ce que certains appellent la providence et que d'autres n'aiment pas du tout le mot, mais c'est quand même des fois des petits coups de pouce qui nous laissent notre liberté, mais qui serait plutôt la variable, avec la liberté comme constante. Oui. Tu n'es pas contre? Oui, non, pas du tout. Non, de toute façon, on en a parlé nous deux, et mais la liberté est au cœur, hein, de la foi chrétienne, et puis aussi de cette pensée process, et avec cette idée qu'effectivement, nous sommes totalement, absolument à 100% libres, mais avec la même instance qu'on est en liberté avec un Dieu qui nous aime, qui ne veut que de notre bien, et qui met toute la puissance de son amour et sa persuasion de notre côté pour que nous puissions effectivement aller, comme disaient les théologiens de process, de plénitude en plénitude. C'est beau ça. C'est beau. Oui, ça c'est un beau programme. Et en sachant que cette liberté, en même temps, il faut faire attention aux mots, parce que, si j'ai bien compris, c'est aussi une liberté qui est constamment en relation et en interrelation et en interconnexion avec tout ce qui m'environne, si je parle de ma liberté. Et donc, ce n'est pas du tout une liberté dans un espèce d'en-soi philosophique, mais c'est quelque chose qui joue avec une multitude de paramètres et qui fait que, voilà, ça avance comme ça. Et puis, la liberté que j'exprime, puisque je suis interconnecté avec toute chose, donc effectivement, la liberté, c'est aussi d'être conscient, mais plus que conscient. Comme j'ai dit, c'est ontologique, c'est même pas un choix, c'est que cette liberté, je le partage intégralement avec toute autre chose. Ouais, c'est ça. J'ai bien compris en fait l'influence scientifique, hein, sur les conceptions effectivement de théorie de la relativité, etc., qui quand même changent un petit peu notre vision de l'univers pour arriver à des idées comme ça. Et enfin, j'ai l'impression aussi que c'est quand même qu'il y a certaines conceptions qui se rapprochent à des philosophies un peu orientales quand même là-dedans, dans cette approche un peu holistique de la chose. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est est-ce qu'on en arrive là par coïncidence, on va dire, ou est-ce qu'il y a une influence avec ces philosophies? Non, il y a dans sa vie, Whitehead a rencontré la spiritualité, surtout bouddhiste. Et donc, il y a là encore, il n'y a pas de déterminisme dans le bouddhisme. Donc, ça rejoignait avec sa pensée aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, dans un des livres de Raphaël Piquant, il y a une comparaison entre le Christ et le Bouddha. Hein, tu penses que... Oui, et puis il y a toute la christologie, je crois, hein, du process est très justement ouverte à cette question-là. Comment on dit le Christ, non pas dans une espèce de face-à-face avec les autres religions, mais dans un dialogue et dans une véritable interaction avec les autres. Je crois qu'il y a cette sensibilité-là, d'après ce que je me souviens. Oui, tout à fait. Andrew, en fait, j'ai une question parce que autant André a écrit sur le process, autant il avait écrit un petit livre aussi sur la Trinité. Bon, je ne dis pas qu'il est trinitaire, Brunel, mais il parle de la Trinité comme d'une intuition, l'intuition d'un Dieu qui serait déjà dans cette logique-là, dans une forme d'interdépendance propre au divin. Est-ce que ça questionne cette interdépendance du process, du Dieu créateur et de la créature? Je pense que alors c'est la femme théologienne Marjorie Hewitt-Shokoko qui avait écrit un livre sur la Trinité.
où effectivement cette interdépendance, puisque cette interdépendance fait partie de Dieu, non pas au pluriel, mais en interrelationnel, fait que Dieu est totalement interrelationnel avec le monde. Il y avait un peu, je ne sais pas si c'était l'œuf et le poule qui étaient devant soit la Trinité et l'interdépendance avec Dieu et la création, ou les deux en même temps. Mais ça veut dire que c'est à tous les niveaux, oui. Et donc, c'est intéressant cette idée de Trinité, non pas d'avoir trois facettes de Dieu ou trois cahiers de charges différents, hein, comme on a souvent l'idée que Jésus est plus proche de nous, le Saint-Esprit, c'est nous, et puis Dieu qui crée, etc. Mais d'avoir cette idée que Dieu ne peut pas être Dieu sans être interdépendant. Oui. Bonsoir à tous. Moi, ça me questionne beaucoup ce Dieu qui aura besoin de nous pour. Enfin, je ne sais pas comment le traduire. Je pense que je pose des questions un peu idiotes de novice, mais finalement, ce Dieu, c'est un peu nous, quoi. C'est un peu ce que j'ai ressenti dans vos traductions. Et je peux me tromper, mais j'aimerais bien que vous me répondiez là-dessus. Effectivement, cette idée, le process pour moi maintient, parce que j'entends souvent dans mon ministère les personnes qui disent voilà, Dieu c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Hein, c'est ça ce que je ressens vraiment Dieu. D'accord, mais je ne contiens pas Dieu. Dieu est tout d'autre. Dieu est aussi dans le process, c'est ce Dieu qui offre toutes les possibilités que nous n'avons pas pu imaginer. Hein? Toutes les potentiels que nous n'envisageons pas dans notre possibilité de devenir sont contenus en Dieu, que nous les saisissons ou nous ne les saisissons pas et nous les intégrons donc, pour que Dieu devienne à l'intérieur. Effectivement, ça, c'est notre part de liberté. Mais dans le process, moi, je maintiens toujours qu'il y a un livre qui m'avait, avant de connaître le process, un livre qui m'a énormément marqué, c'était Buber, Je et toi. Cette altérité avec Dieu. Le divin, c'est pas le créateur, c'est pas la création n'est pas le créateur. Mais il faut cette interdépendance entre les deux pour que ça fonctionne, que ça marche, que ça existe. Quoi. Voilà. Bonsoir et merci pour cet exposé passionnant. Ma question est la suivante. Vous nous avez bien expliqué l'interdépendance de Dieu avec le devenir de la création. Alors, dans la création, il y a des choses formidables, des choses très belles, oui. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas. Alors, dans cette perspective, peut-on imaginer que Dieu soit entraîné vers le mal? Entraîné. Compte tenu de cette non, c'était... je pense qu'il n'y a en aucune théologie une réponse au mal qui donne entièrement satisfaction. Je pense que c'est la question sur laquelle tout penseur bute quelque part. Il y a une piste dans la théologie du process, vu qu'effectivement, Dieu envisage la plénitude dans le sens de satisfaction en complexité. Hein? Tout ce qui entraîne dans la répétition ou dans les choses qui sont statiques ou le statu quo, hein, c'est considéré comme un mal. Donc, de ne pas participer, pour quelque raison que ça soit. Et ça implique une énorme responsabilité, pas simplement, puisque toute occasion connaît la satisfaction,
ça implique une énorme responsabilité sur toute la création, pas simplement sur nous, les êtres humains, que ce soit individuel ou en communauté. Mais voilà, c'est la répétition, c'est le refus de complexité, hein, le déni de créativité, etc., qui sera pour la pensée du process aux racines de ce qu'on appelle le mal. Parce qu'on est au contre-courant de Dieu, quoi. Ouais. Mais il faut plus de temps pour développer, bien sûr, pour toute théologie, il faut un énorme temps pour développer même quelque chose qui soit compréhensible pour le théologien et encore pour les personnes qui les lisent. Hein. Merci. Bonsoir. C'était en fait une question sur les livres que je pouvais lire ce week-end, mais si j'ai bien compris, Je et tu, c'est ça? Ouais. Martine Buber, oui. Ouais, oui, c'est ça. une 60aine de pages. D'accord. Est-ce que... Donc ça, c'est le livre que vous recommanderiez pour le week-end? Oui, parce que c'est plus abordable que le dynamisme créateur de Dieu, qui est un peu plus long. Et l'autre que je vais... Oui. Et puis, sur la question de la christologie, on avait fait écho, c'est Raphaël Picon oui. qui avait essayé quelque chose, ça s'appelle Le Christ à la croisée des religions. Oui, je n'ai pas mis dans la liste, là, effectivement. Ça me semble tout à fait, ouais. tout à fait important et remarquable. Merci beaucoup. Alors on a ce livre de Jean-Claude Dumoncel et Michel Weber sur Whitehead et la pensée de réalité process, que je peux recommander aussi, c'est très abordable. Sinon, si je peux rajouter, dans la revue Évangile et Liberté, il y a eu plusieurs articles très accessibles pour toutes les personnes qui, comme moi, ne connaissent pas bien cette théologie. Et je crois me souvenir qu'il y a un numéro spécial sur John Cobb, justement, et la théologie du process. Donc, Marie-Pierre, si tu as une collection d'Évangile et Liberté sous le coude, regarde les numéros ces 5-8 dernières années. Il y a des choses dedans. Mais d'ailleurs, James Woody a invité notre groupe de participer et contribuer à un numéro, un an. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve intéressant dans cette perspective, c'est qu'elle ne nie ni la responsabilité humaine, ni la transcendance de Dieu, et qu'elle nous place devant nos propres responsabilités. Et il y a une notion que Andrew n'a pas abordée, qui est dans le livre ou n'importe quel livre, qui s'appelle le leering, l'attirance, la séduction. Et je pense que moi, ça me fait écho à moi, parce que ça me donne d'une conscience de moi, de ce conscience finalement de ce que je dois faire ou pas, parmi toutes ces possibilités, hein, toutes ces ouvertures. Et si on veut garder un langage plus religieux, peut-être qu'on peut considérer que ce qu'on appelle la grâce, c'est l'attirance, c'est ce phénomène de luring. Qu'est-ce que tu en penses, Andrew? Oui, j'avais déjà balancé pas mal de mots en anglais. Je me suis dit, je vais les épargner, celui-là. Celui-là, j'avais dit séduction. En fait, c'est un peu ça, mais c'est encore plus que séduction, c'est attirance. Alors, L-U-R-E en anglais, L-U-R-E, c'est attirance, attirer, attraction, plusieurs définitions en français. Mais en anglais, il y a un fond sensuel, pas nécessairement sexuel, mais sensuel, sexuel, on n'est pas loin. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que dans le livre d'Osée, par exemple, on a ce Dieu qui séduit son peuple de revenir par ses déclarations d'amour. Et quand on fait une déclaration d'amour, ce n'est pas que les mots qui passent, c'est aussi les regards, c'est le toucher. Il y a quelque chose de tactile aussi dans ce mot de luring, L-U-R-I-N-G.
qui dépasse, parce que si on dit séduire en français, tout de suite on est dans une négativité, on est dans et ce n'est pas du tout le même code de référence avec ce mot L-U-R-E. Ouais. Il n'y a pas de lyonnaise, non. Et je pense que ça dissocie un peu la théologie du process des théologies orientales dont il était question avant. Ça personnalise. Oui, on personne. Oui, c'est vrai. Tu es une personne quand même. Oui, ça c'est. Donc, il n'y a pas d'idée du grand tout, de la terre-mère, etc. C'est quand même très personnalisé sur les possibilités humaines ou les possibilités de la terre. Est-ce que envoûté pourrait être une traduction possible? Ah ben, oui, envoûté. Ouais. Merci. On a vu, et Andrew a pas mal insisté là-dessus, et c'était tout à fait légitime, l'articulation avec toute une dimension très philosophique et scientifique de l'articulation. Moi, j'avais envie de témoigner que ma découverte du process à un moment m'a réconcilié avec la spiritualité et avec la prière. Je me souviens d'un petit livre de Cobb qui, je crois, n'est pas traduit en français, qui s'appelle « Praying for Jennifer » et qui a réouvert pour moi la prière possible, d'une certaine façon. Et je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant dans la pensée de Cobb. C'est quelque chose aussi de très concret. On a vu toute une spéculation très savante, très académique, mais en même temps une théologie qui s'affronte à toutes les questions les plus concrètes de la foi. Et prier pour celui qui est malade, à quoi ça sert, comment ça marche, c'est débile, c'est pas débile, c'est de la superstition, c'en est pas. C'est aussi de ces questions auxquelles s'affronte la théologie du process. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, a été important dans mon parcours. Et puis, pour moi, ce que j'ai dit, ça alimente ma réflexion spirituelle, toutes mes prédications. Donc, les personnes qui m'écoutent dimanche après dimanche, ils marquent les points du process dans les prédications, dans les prières que j'utilise ou je compose, effectivement. Et puis, d'abonder dans ton sens, Cobb, 9/11, donc le Twin Towers, etc., a produit une réflexion sur cet événement-là. Et il est là où, effectivement, où il faut que les théologiens, les pasteurs, soient. Ouais. Moi, je vais prendre la parole en notre nom à tous pour remercier énormément Andrew